Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite. On espère qu'il y avait le maître réglementaire entre eux et qu'ils couraient dans les heures prévues. L'humour nous aide à surmonter cette épreuve de la pandémie. Après cette course de Pierre et de Jean, il y a un acte de charité. Le plus jeune laisse le plus âgé passer devant lui. Certes, il y avait peut-être aussi un aspect de respect de l'autorité, Jésus ayant bien affirmé la primauté de Pierre. Mais j'aime aussi y voir un geste de respect du plus jeune vers le plus ancien. Un acte de charité. Après avoir développé la foi dans mon homélie des rameaux, l'espérance, hier soir et ce matin, je vais parler de la charité. Actuellement, quand je sors dans la rue, par exemple pour venir dans cette cathédrale, ce qui me frappe, c'est notre ambivalence. Quand on croise quelqu'un, toi, tu es peut-être porteur du virus, éloigne-toi de moi. Ou alors au contraire, je te fais mon plus beau sourire et t'adresse un grand bonjour. Frères et sœurs, la résurrection de Jésus, la victoire de la vie sur la mort, du bien sur le péché, nous permet de choisir le sourire, le bien, de faire le choix fondamental de la fraternité. Dans notre vie d'Église, de diocèse, de presbytérium, de paroisse, c'est ainsi le choix fondamental de la communion entre nous. Est-ce que vous ne trouvez pas que nos petites disputes, nos jugements prennent leur juste valeur, c'est-à-dire rikiki, en comparaison des enjeux actuels qui sont la vie même, notre existence même? Oui, puisse cette crise sanitaire si ardue nous faire prendre conscience que ce qui est important, ce n'est pas mon petit avenir à moi, mon petit confort à moi, ma petite idée à moi. La seule voie pour grandir dans la communion entre nous est le don de nous-mêmes, ne plus s'appartenir, avoir tout donné à Dieu, y compris ses aspirations, ses préférences, ses goûts personnels. Jésus, pour être tout à tous, a été tout à son Père. Le bienheureux Marie-Eugène de l'Enfant Jésus le dit dans un passage éclairant. Le don de soi, ce n'est pas seulement un acte passager, ce n'est pas seulement aujourd'hui, mais demain et après-demain et toujours. Regardons notre Seigneur. En entrant dans le monde, le Christ dit « Voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté ». Le premier geste de l'humanité du Christ, c'est l'offrande de lui-même. Et au moment de la mort, c'est un autre acte d'offrande qui va clore toute sa vie et rejoindre le premier. « Père, en tes mains, je remets mon esprit ». Ces deux gestes du Christ nous disent toute la valeur du don de nous-mêmes. L'évêque de Dassa, au Bénin, Monseigneur François, diocèse avec lequel nous sommes en approche de jumelage, disait dans un message le 4 avril dernier « Ce petit virus de rien du tout, qui ravage et paralyse toute l'humanité, nous fait prendre conscience que nous devons tous respecter et défendre la dignité humaine, qui que nous soyons et où que nous soyons. Si pour Dieu l'être humain a du prix, Jésus a payé au prix de son sang sur la croix pour le rachat de l'homme. Combien plus l'homme doit tout consacrer au bonheur et au bien-être de l'homme son semblable. Dans sa bénédiction Urbi et Orbi du 27 mars, le pape François le disait aussi. Dieu nous invite à saisir ce temps d'épreuve comme un temps de choix. C'est le temps de choisir ce qui importe et ce qui passe, de séparer ce qui est nécessaire de ce qui ne l'est pas. Face à la souffrance, où se mesure le vrai développement de nos peuples, nous découvrons, nous expérimentons la prière sacerdotale de Jésus. Que tous soient un. Frères et sœurs, avec la force du ressuscité, du Christ vivant, qui sur la croix nous a remis l'esprit, faisons le choix de la charité, le choix de la fraternité, le choix de la communion entre nous. Amen.